coucou ma mimise. Louder, come on, don't stop and keep it going, do it. Let's get it on, move it. Come on, baby, do it. J'espère que vous allez bien, genre je reviens 2 semaines après sur YouTube comme ça, comme si de rien n'était. Mais j'ai eu plusieurs voyages presse, je suis allée chez ma famille, du coup je vous avoue que j'ai un peu perdu le fil du truc là. Mais je suis de retour pour jouer de mauvais tours. Nope. Bref, aujourd'hui je reviens sur YouTube pour vous parler de l'influence. En gros je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo comment le devenir, qu'est-ce que c'est vraiment l'influence, enfin voilà. Je vous ai posé une question sur mon Instagram que je vous laisse juste ici parce que n'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram car quand même c'est là où je poste toute ma vie et puis aussi des fois je vous pose des questions pour faire les vidéos YouTube. Je vous ai dit de me poser toutes les questions sans tabou. Aujourd'hui je tourne une vidéo YouTube à propos de l'influence, c'est sans tabou donc à vos questions. J'ai donc screené plusieurs questions et je vais vous répondre sans tabou, sans blabla. Voilà, je veux que vous voyez vraiment ce que c'est le monde de l'influence et je vais essayer de vous aider à vous lancer dans le monde de l'influence. On commence par la première question. J'ai Clara qui me dit « Tu contactes les marques ou c'est elles qui te contactent ?» Alors, en fait, directement quand je me suis lancée dans l'influence, j'ai pas vraiment fait attention, je savais même pas qu'il y avait des collabs. Enfin voilà, je faisais ma petite vie, les marques m'envoyaient des choses gratuitement, j'étais contente, blablabla, blablabla. Mais ensuite, à peu près 15K sur Instagram, une agence m'a contactée, l'agence avec laquelle je suis encore aujourd'hui. Et cette agence m'a expliqué que même à partir de 15K, 20K, blablabla, tu dois être rémunéré par les marques, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc ils m'ont dit voilà, si tu veux te lancer dans l'influence à 100%, voilà, que tu veux faire des contrats, que tu veux collaborer, gagner de l'argent, ben voilà quoi, il faut contacter des marques professionnellement, faire des contrats, signer des contrats, c'est par rapport à ton engagement, à ton nombre d'abonnés que tu vas être payé, blablabla, selon tes vues, blablabla. Moi j'ai signé ce contrat avec l'agence, ça fait du coup 2 ans que je suis avec eux. Au jour d'aujourd'hui ce n'est pas moi qui contacte les marques pour collaborer avec elles et je peux pas vraiment savoir si c'est les marques qui me contactent pour collaborer avec moi. Je suis dans une agence, donc c'est mon agence qui gère tout, c'est eux qui vont aller prospecter les marques pour pouvoir collaborer avec de nouvelles marques ou c'est eux qui gèrent mes mails et du coup des fois les marques vont demander à faire des collabs avec moi et c'est eux qui vont négocier les tarifs, etc. Ça se passe comme ça maintenant. Vu que je suis dans une agence, je ne fais rien en gifting, je suis toujours rémunérée pour les collabs et du coup c'est mon agence qui va prospecter les marques ou c'est les marques qui me contactent via mon mail pro et là c'est mon agence qui va venir négocier les budgets des tarifs, etc. Enfin voilà. Ensuite j'ai eu une question. Quelles sont les erreurs à éviter avec les collaborations? Les erreurs que je dirais à éviter, que je faisais avant et qu'il ne faut absolument pas faire, que ce soit quand vous avez 15K, 20K, 30K, que vous êtes un mini influenceur, un gros influenceur, il ne faut pas faire de gifting. Jamais. En gros, les marques elles vont se dire entre elles, j'ai eu ce profil, elle l'a fait en gifting, tu peux l'avoir en gifting. Si elle te demande à être payée, tu ne la payes pas puisque moi je l'ai eu en gifting. Donc vraiment l'erreur à ne pas faire quand tu fais des collabs, c'est même si tu es payé 100 €, 200 € quand tu es débutante, c'est toujours ça de gagner, mais tu te fais payer. Pas de gifting, jamais. Non, tu n'acceptes aucun gifting, à part si vraiment les marques te contactent et te disent je t'offre ce cadeau, blablabla. Ben voilà, tu le reçois, t'es contente, mais tu sais qu'en retour tu n'as rien à faire, pas de story, rien du tout. Mais là, à ce moment-là, si te disent c'est un gifting et tu dois nous faire un post, une story de 5 séquences, un TikTok, un Reels, un blabla, non, never. Voilà, du coup ça c'est l'erreur que je faisais quand j'avais 15K auparavant, c'est pour ça heureusement je suis rentrée dans une agence qu'on m'a appris certaines règles etc qu'il faut savoir, que je ne savais pas. Du coup maintenant vous êtes tenus au courant, ne faites pas de gifting, faites-vous payer. Parce que vous le pensez pas ou que vous le pensez, vous rapportez toujours de la visibilité, des ventes, donc non. Une question de Louise qui me dit « Que penses-tu du terme influenceuse et te considères-tu comme telle ?» Donc le terme influenceuse pour moi, je ne sais pas pourquoi il est autant perçu mal, entre guillemets. Je vois qu'il y a des personnes qui disent je suis influenceuse. Non, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Pour moi, le terme influenceuse est un très bon terme et un terme à employer car c'est notre métier, c'est un métier comme tout autre métier. Du coup, pour moi c'est un terme à utiliser et même dire je suis créatrice de contenu c'est très bien. Mais voilà, pour moi influenceuse ça devrait être
plus connu, plus réputé. C'est un métier comme tout autre et puis de toute façon il y en a de plus en plus. Donc voilà, pour moi influenceuse c'est très bien. Et te considères-tu comme telle? Je suis une influenceuse puisque au jour d'aujourd'hui j'ai arrêté mes études, je ne fais rien d'autre à côté, c'est vraiment mon métier à 100%, donc oui, je suis influenceuse. Voilà, donc moi dans tous les cas, mon métier dans ma société, je suis créatrice de contenu, je suis influenceuse. Et j'ai une société au jour d'aujourd'hui, donc voilà, j'y travaille 7 jours sur 7, donc je dirais que oui. Ensuite j'ai eu une question qui me dit: comment faire pour trouver un bon comptable? C'est une très très bonne question. Moi j'étais en auto-entreprise, j'avais jusqu'à 150K, 200K. Après ça, une fois que tu dépasses un seuil par an d'argent, tu dois passer en société, c'est automatique, c'est comme ça, t'es obligé. Du coup, ça va faire 1 an bientôt. Le mois prochain, ça va faire 1 an que je suis en société. Là, j'ai eu besoin d'un comptable. Par contre, en auto-entrepreneur, j'avais pas besoin de comptable. J'avais ma mère qui m'aidait. Je faisais l'URSSAF sur l'ordinateur tous les mois et tout. Mais une fois que je suis passée en société, t'es obligé d'avoir un comptable parce que tu dois faire des bilans, des trucs beaucoup plus compliqués. Automatiquement, j'ai eu besoin d'un comptable. Ça se fait au bouche à oreille. C'est au bouche à oreille que tu trouves vraiment le comptable ou la comptable qu'il te faut. Je sais que mes parents en connaissaient aussi, mais mon agence avait un comptable direct qui passait par eux, du coup ils m'ont passé le contact et je suis très contente de ce comptable, très sérieux, tout ça. Maintenant c'est au bouche à oreille, il faut faire des recherches, enfin voilà, un comptable c'est très important. Ensuite j'ai eu une très très bonne question: comment trouver une bonne agence? Car oui, dans l'influence c'est quand même important d'avoir une agence quand on ne connaît rien aux règles, quand on ne connaît rien aux réseaux sociaux. Mieux vaut commencer avec une agence et après pourquoi pas se lancer seule. Moi c'est mon objectif, continuer les réseaux sociaux une fois que je me sentirai prête seule. Mais pour le moment je suis dans une agence dont je suis très reconnaissante, car franchement c'est très rare de trouver une bonne agence directement. Enfin c'est compliqué on va dire, puis il y a vraiment des agences qui viennent arnaquer les influenceurs entre guillemets. Donc moi j'ai eu de la chance, très clairement. Du coup ça fait 2 ans et demi que je suis dans mon agence et franchement tout se passe bien. C'est eux qui m'ont contacté directement sur les réseaux sociaux. Pour vous dire, j'avais seulement 15K donc ça ne veut rien dire. J'ai répondu, je ne sais pas pourquoi, pourtant il y avait plusieurs agences qui m'avaient contacté mais j'ai répondu à celle-ci. Je sais pas pourquoi, je dirais le destin. Et voilà, ils m'ont expliqué, j'avais un contrat à signer. Voilà, donc moi ce que je pourrais vous dire pour trouver une bonne agence: commencer, il faudrait voir combien l'agence va vous vendre auprès des marques. Mieux vaut faire un essai. Dans tous les cas, les agences les agences font des essais de 3 mois des fois, enfin voilà, pour voir si vous travaillez bien en tant qu'influenceur et vous aussi vous pouvez voir si l'agence vous rapporte des contrats. Ensuite, il n'y a pas forcément à faire aussi un contrat d'exclusivité avec une agence. Si vous n'êtes pas sûr de vouloir rester dans cette agence, vous pouvez être avec une agence là, contactez vous-même les marques, etc. Donc vous n'êtes pas en exclusivité avec une agence, ce qui veut dire que automatiquement vous allez peut-être avoir plus de contrats, je ne sais pas. En tout cas moi je suis en exclusivité avec mon agence, donc ce qui veut dire que je ne peux pas collaborer en extérieur comme je le souhaite avec d'autres agences ou avec des marques directement. Ça doit toujours passer par mon agence. Mais voilà, je trouve que c'est quand même bien quand vous êtes débutant de tester plusieurs agences, de voir sans vous mettre directement en exclusivité. Maintenant si vous faites confiance à 100% à l'agence, que vous avez accès à plusieurs choses, que vous voyez que l'agence vous rapporte très bien, vous mettez en exclusivité, c'est le mieux. Maintenant voilà, comme je dis, une fois que vous savez vous gérer, que vous avez compris tout à l'influence, mettez-vous seul, c'est carré, vous savez ce que vous faites. C'est mieux aussi d'avoir une agence quand même pour pouvoir se négocier, etc. Parce que quand on se négocie nous-mêmes, c'est beaucoup plus difficile que si vous êtes dans une agence, car c'est quelqu'un d'autre qui vous négocie, c'est pas vous-même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai une question de Carla. Carla, c'est mon deuxième prénom. Qui me dit: tu travailles combien de temps par jour, que ce soit montage, photo, tournage, reels, etc. C'est une question qui, je trouve, est très importante. On a du contenu à faire pour continuer à se faire connaître sur les réseaux sociaux, pour satisfaire nos abonnés, pour que... Voilà quoi, si tu ne fais plus rien pendant une semaine, enfin voilà, tu perds des actifs, enfin voilà, c'est pas régulier. On a du contenu à faire, on a des collaborations à faire, donc on a un planning. Moi pour ma part j'ai un planning où tous les jours j'ai ce que je dois faire comme collab ou blabla, enfin voilà. Ensuite moi j'ai seulement 19 ans et quand j'ai commencé l'année dernière j'avais 18 ans. J'avais ma société et pour vous dire je n'y comprenais rien.
t'as des papiers à faire, t'as plusieurs trucs à faire. Moi quand je reste une journée chez moi à faire mes reels, mes blabla, je finis le taf, Soso il rentre, il a fini le taf, tu vois. Et je me lève exactement à 8h comme lui. Donc en réalité c'est vraiment un taf. Ce que je fais c'est que je me fais un planning tous les jours. Si vous me suivez sur Insta vous le savez, tous les matins je vous poste mon petit planning du jour. De 8h à 9h je fais ça, nanana. En gros ça me prend quand même une bonne journée. Si je peux te donner un temps réel, Reels ça peut me prendre 2 heures comme 3 heures, ça dépend combien de tournages je vais faire dans la journée. La plupart du temps j'essaie d'en tourner un par jour, donc ça me prend 1 heure, 1h30 pour le montage en plus, si je fais le montage avec. Ensuite tu as des collabs, des fois tu as des previews à faire, donc ça te prend des fois plus de temps. Donc ça peut me prendre 1 heure la plupart du temps. Ensuite t'as ton montage YouTube, parce que je me suis mise à YouTube, ça peut prendre beaucoup plus de temps sur la semaine. En tous les cas je poste toujours mes petits plannings de la journée en story et vous voyez qu'en réalité j'ai toujours quelque chose à faire, donc voilà. C'est vraiment un métier comme tout autre, sauf qu'on est là pour créer du contenu, divertir avec vous, parler, faire des collaborations, pour pouvoir gagner de l'argent automatiquement, enfin voilà. C'est comme ça. Ensuite j'ai eu une question de Léa qui me dit: y a-t-il des difficultés à faire ce métier? Alors je dirais pas que les difficultés sont vraiment haut level parce que franchement c'est pas un métier non plus compliqué. Je vais pas dire que blablabla, non, faux. T'es quand même chez toi tranquillement, qu'il fasse froid ou qu'il fasse chaud, t'es chez toi. Donc c'est très bien. Maintenant tu as des voyages presse à faire, des choses à faire que tu dois partir des fois impérativement. Maintenant oui, il y a des difficultés sur le fait que il faut être H24 joignable, il faut être H24 sur les réseaux sociaux, même si des fois tu n'en as pas envie, tu dois être sur les réseaux sociaux, tu dois poster tout le temps du contenu, tu dois faire les collabs en temps et en heure, voilà. C'est ça qu'on va dire que des fois c'est un peu chiant mais pas difficile. Et la difficulté, je dirais, en fait moi c'est un métier que j'aime, donc je trouve pas forcément de difficulté. Pour moi la difficulté c'est les papiers qui font que ce métier voilà, est difficile, parce que j'y comprends rien au papier. Mais mis à part ça, j'adore ce métier, donc je trouve rien dans ce métier qui est difficile. J'ai une question de Camille qui dit: l'agence avec laquelle tu travailles prend une commission sur tes revenus? C'est une question très perspicace que j'adore, car c'est des questions qui vont pouvoir vous aider. Pourquoi? Parce que du coup, il y a des agences qui peuvent prendre 30%, comme 15%. Puis il y a des agences qui vont prendre seulement 15%. Et je dirais pas plutôt que c'est une agence qui prenne 15%, c'est vraiment quelqu'un qui t'aide à répondre à tes messages, à tes mails, tout ça. Mais voilà, ça dépend vraiment des gens. Moi j'ai des amis influenceurs où leurs agences prennent seulement 15%, mais ça dépend vraiment. La plupart de toutes les agences prennent 30% car elles font beaucoup plus de travail derrière, etc. Et après sinon si tu n'es pas dans une agence, tu te gardes tes 30% pour toi, c'est tes sous, c'est à toi. Voilà. Ensuite, j'ai eu une question qui me dit: tu as un statut auto-entrepreneur? Du coup, non. Il y a 1 an, je suis passée en société. Mais de base j'étais en auto-entrepreneur, donc j'avais ce statut pendant 1 an. Et une fois qu'en fait tu dépasses, comme je vous ai dit tout à l'heure, une fois que tu dépasses le seuil qui est autorisé on va dire pendant 1 an, tu dois automatiquement passer en société. Du coup je suis passée en société, mais voilà, de base j'étais auto-entrepreneur, on doit tous passer par là de toute façon, et voilà. Sinon j'ai eu 2-3 petites demandes d'astuces pour que vous réussissiez sur les réseaux. La première question est la question de Léa qui me dit: à quelle heure et jour poster? Pour ma part, même moi, je ne sais pas. J'ai jamais vraiment fait attention à l'algorithme. J'essaie maintenant au jour d'aujourd'hui de un peu plus savoir, mais j'y arrive vraiment pas. Là, ce que j'ai su pour Instagram, c'est qu'il va vraiment se lancer dans une sorte de TikTok, faire plus de vidéos, faire plus de reels. Donc les reels seront beaucoup mis en avant. Donc je vous dirais de poster plus de reels que de photos. Maintenant moi je me suis fixé un petit planning, donc je vais vous dire mon petit planning comme ça si ça peut vous aider. Je me suis dit pourquoi pas faire lundi post photo, mardi reels, mercredi post photo, jeudi reels, nanana, ainsi de suite. Vraiment pour essayer de poster tous les jours. Maintenant je vous dis la vérité, j'arrive même pas à le faire. Regardez, aujourd'hui j'ai posté un reels, on est lundi aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai posté un reels, demain je vais poster un post. Donc vraiment j'essaie de me faire un planning que je ne suis même pas. Mais en gros ce que je me suis dit c'est d'essayer de poster tous les jours quelque chose. Donc ou je poste une photo ou je poste un reels, mais je poste quelque chose. Et je fais tout le temps des stories. Donc j'ai pas d'heure pour ma part, mais les horaires auxquels je poste le plus souvent c'est 13h ou 18h ou 22h. Ça dépend, mais c'est vraiment les horaires que... C'est vrai, la plupart du temps je poste en fait.
Donc voilà, et je pourrais pas vous dire ce qui marche le mieux parce qu'approximativement, genre, je fais toujours les mêmes statistiques. Donc, I don't know. Je ne pourrais pas vous dire de jour ou d'heure, mais ce que je vous conseille, c'est de poster le plus possible pour que vous touchiez le plus de monde possible et qu'Insta, automatiquement, grâce à son algorithme, vous mette en avant. Ce qu'il ne fait pas actuellement pour moi, mais voilà, je sais que j'ai ma communauté, donc c'est grave cool. Et vous, pour les personnes qui débutent, vu que vous n'avez pas encore de communauté, il faut que vous arriviez à toucher le plus de monde possible, donc en postant, en faisant ça, en faisant ça, en faisant ça, et là, vous allez toucher le plus de monde possible. Ensuite, j'ai encore une autre question qui me dit « Des astuces pour faire monter son nombre d'abonnés ?» Donc, moi pour ma part, je me suis lancée sur TikTok. Ça n'a rien à voir. On parle plus d'Insta là, mais je me suis lancée sur TikTok. Et on va dire que c'est comme ça que j'ai pris des abonnés sur Instagram en me créant ma communauté sur TikTok. J'étais très active, je postais je sais pas combien de TikTok par jour, c'était pour m'amuser, c'était pendant le premier confinement. Donc voilà, automatiquement j'en ai gagné sur Instagram. Après voilà, ben, j'ai réussi à monter petit à petit en postant tous les jours, en montrant ma petite vie, en vous partageant comme si on était vraiment des amis. J'ai créé un lien avec mes abonnés, je leur ai même donné un surnom pour qu'ils fassent vraiment partie de ma famille. C'est très important de souder des liens avec sa communauté parce que oui, c'est pas des personnes, enfin, il y a des gens qui le voient comme un chiffre, mais c'est vraiment pas un chiffre, c'est des abonnés, c'est des vraies personnes, c'est des gens qui te suivent derrière, qui aiment ce que tu fais réellement, tout ça. Donc il faut créer un lien avec eux. Puis il y a le bouche à oreille, les gens qui vont me montrer ton compte, puis il y a aussi l'algorithme, quand on va te mettre en avant, tout ça. Donc moi j'ai commencé grâce à TikTok, mais maintenant je suis à 100% sur Instagram. Je me lance sur YouTube, puis je continue un petit peu TikTok. Mais vraiment là à 100% c'est Instagram ce que je fais, et comme je vous ai dit, il faut essayer de poster le plus possible pour essayer de toucher le plus de monde possible. Donc je le vois comme ça, et c'est ainsi que tu pourras te créer ta petite communauté. Et aussi se fixer un objectif sur ce que tu veux faire sur les réseaux sociaux. Moi là je me suis lancée à 100% dans la mode. Donc j'essaie de rester fixée sur ça, rester à 100% dans la mode, tout en gardant le fait de rester moi-même dans ma story, rester naturelle, rester moi quoi. On va terminer par la question de Florentin qui me dit des conseils pour réussir tout simplement. Si je peux vous donner des conseils, c'est qu'il ne faut pas forcer les choses. En fait, il faut le faire naturellement. Je dirais que les personnes qui forcent les choses, automatiquement, elles n'auront pas le même impact que les personnes qui ont fait ça pour s'amuser, pour les personnes qui ont fait ça pour rigoler, les personnes qui ont fait juste ça parce qu'elles aimaient ça. Ça a beaucoup moins d'impact parce qu'on voit que la personne aime ce qu'elle fait, automatiquement. Moi, je me suis lancée sur les réseaux sociaux en faisant des vidéos drôles, en faisant des vidéos de danse. Et j'ai pas compris forcément pourquoi ça a marché. J'ai fait des petits vlogs où je disais coucou mes mémises, et nanana, nanana. Et automatiquement on m'a suivi parce qu'on a aimé ma bonne humeur, on a aimé ma façon d'être, on a aimé ma relation avec mon chéri, on a aimé ma relation avec ma famille, on a commencé à me suivre sur Instagram. Et voilà, du coup les conseils que je pourrais vous donner c'est de rester vous-même, de faire ce que vous aimez, de faire un contenu qui vous correspond et pas d'essayer de partir à droite, à gauche pour essayer de toucher vraiment... Essayez de faire vraiment quelque chose qui vous plaît. Et là, vous allez toucher votre communauté à vous. Et ainsi, franchement, je vous jure, quand vous touchez la communauté qui vous représente, vous êtes heureuse à 100%. Et il faut vraiment pas se fixer sur les chiffres. Ça, c'était mon problème. Ça l'est toujours quelquefois. Quand on voit qu'on baisse, il faut pas se démotiver. Quand on voit qu'on stagne, il ne faut pas se démotiver. Ça ne veut rien dire. Un jour ou l'autre, tu vas remonter en flèche. Un jour ou l'autre, tu vas percer si tu viens de débuter. C'est les seuls conseils que je peux vous donner. J'ai pas vraiment d'autres conseils pour réussir parce que moi vraiment je l'ai fait comme ça naturellement, donc faites-le naturellement et restez vous-même. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu mes mimis. Je reviens sur YouTube petit à petit. Là je pars en voyage samedi, j'ai un voyage presse du coup avec une marque, je vous en ai parlé en story. Donc je me suis dit pourquoi pas vous filmer aussi une petite vidéo YouTube où je vous montre un voyage presse en tant qu'influenceuse, comment ça se passe. Donc voilà, j'ai trop hâte de filmer ça et de monter tout ça. Vous allez me manquer jusqu'à dimanche, mais n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Instagram que je vous laisse juste ici. Je poste à peu près toute ma vie, je poste à peu près tous mes looks, je poste à peu près tout ce que je fais, mais voilà. Merci de me suivre aussi sur YouTube parce que oui, je suis nouvelle sur YouTube si vous venez de me rencontrer. Coucou, moi c'est Mimi et voilà. Prenez soin de vous, je vous aime fort. À dimanche prochain. Si le montage sera terminé vu mes talents de montage.